Eh bien, Monseigneur Gilbert Luy, évêque émérite du diocèse de Châlons, bonjour. Bonjour, Joël. Eh bien, merci en tout cas de vous prêter un petit peu au jeu, une manière, Monseigneur, de commencer. Et permettez-moi une petite prière d'intention. Je vais vous expliquer. Nous entrons dans un moment de confession. Non pas une vraie confession, rassurez-vous, mais un clin d'œil plein de tendresse et de vérité. Une sorte de confession renversée, où c'est vous qui allez répondre à quelques questions drôles, légères, parfois un peu taquines, sur vos 60 ans de sacerdoce. Car oui, vous avez traversé 6 décennies de missions, de célébrations, de rencontres et de services, et bien d'autres, j'en suis sûr. Vous avez été évêque de Châlons pendant 17 ans, après avoir servi l'église de Normandie, oui, notamment dans le diocèse de Sées. Un homme de foi, de terrain, mais aussi un amoureux de l'art, du voyage et de la lumière de Jésus. Aujourd'hui, pas de mitre, pas de crosse, mais une carte blanche pour sourire, partager, témoigner. Vous êtes libre de vos réponses, vous pouvez dire peu ou beaucoup, pas du tout. Vous pouvez aussi vous amuser ou raconter une anecdote. Et si à un moment vous vous sentez qu'il faut dire quelque chose de plus profond, vous avez toute la place pour cela aussi. L'objectif est simple, faire découvrir l'homme derrière l'évêque, toucher les cœurs sans se prendre au sérieux. Alors, Monseigneur Gilbert Luy, est-ce que la confession peut commencer ? Allez-y, je suis prêt. Alors, la première question, il faut que vous nous l'avouez, Monseigneur. Vous avez déjà dit Châlons-sur-Sées ou l'inverse ? Oh, jamais. Comment je n'ai jamais confondu l'un et l'autre. En 60 ans, vous avez déjà mis une chasuble à l'envers ? Ça, je ne pense pas avoir eu cette étourderie ou cette maladresse. Vous avez déjà balancé l'encensoir un peu trop fort ? Bien sans blesser personne, je crois. Heureusement. Oui. Perdu le fil d'un serment, mais vous avez continué quand même. Alors ça peut arriver. Il peut sans doute que ça m'est arrivé où je me suis dit, attends, où en es-tu de ton discours, hein, et de ta logique ? Oui, c'est arrivé. Alors on essaie de se rattraper comme on peut, hein, aux branches. Mais bon, ça se fait. Vous êtes déjà tombé en entrant dans la sacristie ? Je ne me souviens pas être tombé et avoir fait une chute. Non, je suis sain et sauf, sorti de toutes les sacristies. Et vous êtes là en plus pour vos 60 ans. Vous avez déjà célébré avec un micro en panne sans vous en rendre compte ? Alors, j'ai eu un micro coupé, mais je m'en suis rendu compte. Et c'était quand même lors d'un événement important, c'était lors de mon ordination, le 11 avril 99. En finale donc, de cette célébration, il est de coutume que le nouvel évêque donc, s'adresse à son peuple. Et au moment où je vais parler, coupure complète d'électricité, des spots, et aussi de la sonorisation. Alors, je me suis tourné vers le père Henri Petitpas, qui était à l'époque chargé de la liturgie, qui avait préparé cette célébration, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, faut y aller. Et alors, pendant, je pense, presque 10 minutes, j'ai dû donner toute ma voix dans une cathédrale archi-pleine qui devait étouffer quand même un peu le son. Et l'EDF a fini par réparer la panne, mais je m'étais époumonné pendant un certain temps. Est-ce que c'est pas un signe du Seigneur en disant « Vous allez voir, le message sera pas facile à transmettre ». Ensuite, est-ce que vous avez déjà dit « Amen » en pensant à autre chose ? Oh, sans doute, on prononce beaucoup de paroles dans la liturgie sans vraiment toujours penser à chaque mot, peser chaque mot, c'est pas possible. Il y a des mots qui sont plus importants les uns que les autres, mais Amen, on le dit comme bien sûr, évidemment, je suis d'accord. Si vous étiez canonisé, on ne sait jamais. Oui. Quel attribut choisisseriez-vous ? Un camembert de l'Orne, une carte fidélité RCF tamponnée 60 fois ou la boîte en métal pleine de couleurs offerte à vos 8 ans ? Eh bien, je sais pas, moi ce qui me ferait le plus plaisir c'est la boîte de couleurs, on va pas chercher des choses extraordinaires, au moins ça sent bon la vie. Exactement.
Votre retraite en psaume, ce serait A. Le Seigneur est mon berger, je me repose. B. Je vois les montagnes, de vaisselle à faire. C. Je savoure quand personne ne sonne avant 11 heures. Je pense que le Seigneur est mon berger, c'est pas mal. On s'en va sur des verts pâturages. Je suis en Normandie, alors ça c'est tout à fait adapté à ma situation. Après 60 ans, vous préférez aller direct au paradis ou rester encore un peu de peur d'avoir une astreinte le dimanche? Alors, bon, c'est le paradis qui nous est offert, hein. Les astreintes du dimanche, bon, j'ai des astreintes même tous les jours pour célébrer la messe. Mais bon, on peut s'offrir un luxe, le paradis. En réunion, vous avez déjà gribouillé un croquis au lieu de décider? Alors oui, ça m'est arrivé, oui, de dessiner parce que c'est une démangeaison. Et ça, depuis que j'étais jeune, je dessinais. Et je me souviens c'était un examen, j'étais en 3e. Et voilà que je me mets à dessiner le professeur qui nous surveillait et il a vu ce que j'étais en train de faire parce que il m'attirait beaucoup, il avait une petite verrue là, c'était sympathique pour une caricature. Et on sait que vous avez dessiné beaucoup de choses dans vos voyages. Avez-vous rêvé de peindre une église aux couleurs de Caravage ou Michel-Ange? Non, j'aime beaucoup le Caravage. C'est sûr, mais il n'a pas dessiné particulièrement des églises. Il dessinait des scènes d'évangile très fortes qui sont imprimées dans notre esprit tellement c'est une peinture démonstrative, réaliste. Et quand on va à Rome, à Saint-Louis des Français, on a en particulier trois belles peintures de Caravage sur Saint Matthieu, l'appel que Jésus fait à Saint Matthieu, à Lévi. Y a-t-il une œuvre où vous auriez aimé vivre, même en toge romaine? Une toile, vous auriez même vivre, même si fallait porter une toge romaine? Je sais pas trop, une toile où j'aurais aimé vivre. Ouais. Je sais pas, on va dire, je sais pas quoi, au milieu des fleurs, dans le peintre, je cherche son nom, qui a beaucoup peint les nénuphars. Ah oui, Monet. Oui, Monet, oui. C'est ça, le jardin où il avait toute... que l'on peut visiter, qui est actuellement qui est très, très beau à voir par la diversité des fleurs. Vous êtes déjà dit, ce tableau irait bien dans mon oratoire? Alors, j'ai pas d'oratoire là où je suis. J'ai une maison particulière. Mais il y a un tableau qui est pour moi une référence très importante. C'est le Christ de Rouault. Rouault peignait beaucoup, peint des têtes, des visages de Christ. Un visage à la fois très humain, très profond, humble. C'est pour moi la meilleure représentation qui soit du Christ. Et souvent le matin, même presque tous les jours, quand je dis la prière de l'eau, la prière du matin, je suis devant ce visage. Il est presque là. C'est de la vraie présence. Oui. Est-ce que vous avez déjà imaginé une retraite d'évêque dans un atelier d'aquarelle avec vue sur la roche d'Être? Alors, une retraite d'évêque... une retraite... ma retraite à moi. Oui, votre, ouais. Oui, alors... avec vue sur la roche d'Être. J'espère que je prononce bien la zone géographique que vous connaissez. Très, très mal. Je suis obligé de dire que c'est une mauvaise prononciation. C'est la roche d'Ouêtre. Mais c'est vrai que ça s'écrit O-E-tréma. D'Ouêtre. Bon. Alors, est-ce que j'aurais aimé faire une peinture? Une retraite, devant ce site? Pas forcément, non, il y a d'autres endroits que j'aime bien, mais là, dans ce paysage-là, non, j'admirerais le paysage, pas forcément pour faire une retraite. À quel aéroport avez-vous pensé en disant « Même Moïse a traversé la mer Rouge plus vite que cette file d'attente à la douane ». Alors, à quel aéroport?
Je pose la question parce que je sais que vous avez beaucoup voyagé. Oui, bah oui, justement, c'est le problème. J'ai été sur tous les continents. Alors, et qu'est-ce que je devais faire? Bah, quel est l'aéroport où vous êtes dit, même Moïse a traversé la mer Rouge plus facilement que cette file à la douane? Il y a peut-être un aéroport très difficile. Par exemple, quand je suis allé, attends que je me souvienne, c'était où j'ai fait, c'était, ah oui, quand je suis allé en Indonésie, à Bali, et il y avait un arrêt en Arabie Saoudite où j'ai passé toute une nuit. Là, les gens on attendait la correspondance, quoi. Alors là, c'est très long. On cherchait un fauteuil, il y avait des gens qui étaient allongés par terre. Là, oui, c'était très long. C'était très long. Puis en plus, avec le soleil, j'imagine. Je me souviens. Oui. Entre nous, monseigneur, cette borne qui se levait sous votre voiture au Portugal, c'était un miracle inversé ou juste un rappel que même les évêques doivent s'arrêter à temps? C'est-à-dire, d'abord, j'admire ta mémoire pour rappeler ce fait. Et c'était une imprudence de ma part. J'ai cru pouvoir passer derrière une autre voiture, mais j'ai oublié qu'il fallait quand même une petite carte qui permette à la borne de se lever. Et voilà. Et elle s'est effectivement levée, mais trop tardivement pour moi, au point de défoncer mon radiateur. Voilà. Alors, ça avait fait un bruit énorme dans une ruelle du Portugal. Alors tout de suite, on voit bien l'ambiance. Les gens ont entendu ce coup de tonnerre, ils sont arrivés. Tout. Et moi, j'étais très ennuyé, quoi. C'était une mauvaise affaire pour moi. J'imagine. La voiture va bien depuis? La petite 208, c'était... Elle a changé. Hein. Elle a changé. Quel est le pays où vous avez eu le choc spirituel et celui où vous avez eu le choc thermique? Alors, commençons par le thermique. C'est, je pense, choc thermique. Il y a l'Afrique, mais pour moi, ce qui avait été le plus pénible, c'était à Séoul, en Corée du Sud, où c'était une période de grosse chaleur et d'humidité. Rien n'est pire que ce mélange-là de chaleur et d'humidité. C'est terrible. J'étais avec un prêtre de la mission étrangère et je pense qu'on s'est bu peut-être le litre de bière chacun, tellement c'était épouvantable. Alors ça, oui, c'est ça. Et il y avait... le choc spirituel. Le choc spirituel. Il y a eu beaucoup de chocs spirituels en Terre Sainte, en Palestine, mais aussi sur les pas de Charles de Foucault, Tamanrasset, le Hogar. Là, oui, c'est puissant, quoi. Compte tenu du paysage, de l'aridité du paysage qui appelle à une contemplation, un dépouillement, quoi, de notre imaginaire. En tout cas, ça donne déjà des pistes à ceux qui écouteront la vidéo. Bon. Maintenant que vous êtes en retraite, monseigneur, vous n'avez jamais eu envie d'échanger votre aube contre un tablier de peintre avec marqué « Fabriqué par le Créateur avec amour et pigments naturels ». Alors c'est prétentieux, hein. Moi je fais des peintures pour mon plaisir, mais j'ai quand même fait une peinture qui était publique lorsque l'évêque de C, Monseigneur Habert, a été nommé dans le Calvados. Il y a toute une galerie de portraits des évêques. Et le vicaire général est venu me trouver au départ de Monseigneur Habert en disant « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire le portrait de l'évêque ?» Et moi, dans mon innocence, j'avais jamais fait de portrait, j'ai dit « Moi, je crois que je peux le faire. » C'est prétentieux. Et dans le fond, c'est plutôt bien réussi, puisque personne ne m'a mis à la porte et n'a osé suspendre ce portrait dans la galerie. Voilà. Je vous fais une petite confidence, j'ai visité cette galerie des portraits. Ah oui, j'y suis déjà allé. Et je n'ai pas vu qu'il y en avait un qui était différent de l'autre, donc je n'ai pas vu la différence de Monseigneur lui avec d'autres d'autres peintures, donc c'est une belle réussite. C'était en, je sais plus, ça quoi, il y a peut-être 4-5 ans.
Et j'ai déjà visité cette galerie des... Ah oui, oui, je suis allé. depuis le premier évêque, Saint-Latouin. Oui. Alors évidemment, il y a des sosies dans la bande, parce que Oui. Puis en plus, c'est un beau on lieu. ignorait comment était le premier, d'ailleurs. Oui. Et puis je vous conseille d'aller du côté d'Alençon. Il y a de très belles choses à voir, dont la maison de Sainte-Thérèse et de ses parents. Donc il faut y aller. Avec un événement très important qui va se passer là. C'est pour ça que je rentre vendredi soir, parce que samedi c'est l'arrivée de la chasse de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte-Thérèse, venant de Lisieux. Là ça se passe chaque jour, des gens suivent la caravane, font 20 kilomètres, et je serai là samedi moi pour faire la dernière étape. Avec l'arrivée donc des ossements qui sont là des deux de Louis et Zélie Martin. Il y aura la présence du cardinal Bustillo, rien que ça. Et ben voilà, un très bel événement. On arrive bientôt à la fin, et c'est même la toute dernière question, Monseigneur Louis, la plus importante, attention. Ouais. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes prêtres, ou à ceux qui se posent la question de la vocation, quel serait-il ? Il n'y a pas 36 choses à faire. Est-ce que tu aimes Jésus ? Est-ce que tu penses qu'il t'aime ? Alors, est-ce que tu peux donner ta vie pour lui ? Eh bien, sur ces derniers mots, Monseigneur Louis, je ne peux pas vous absoudre, et ça vous le savez mieux que moi, mais après 60 ans de sacerdoce, c'est peut-être vous qui devriez me pardonner de cette conversion, de cette confession renversée. Merci, Monseigneur, de vous être prêté un petit peu au jeu avec autant d'humour, de finesse et surtout d'humanité. Dans chacune de vos réponses, il y a un sourire, mais aussi une mémoire, et on l'a entendu, et de foi partagée. On dit qu'un évêque est un pasteur, un veilleur, un bâtisseur, mais aujourd'hui, on aura aussi découvert un peu l'artiste, un peu le voyageur, un peu le rêveur, mais aussi et surtout le témoin fidèle. Alors merci pour ces 60 ans de sacerdoce, de nous faire rire sans jamais quitter la lumière. À bientôt, Monseigneur Gilbert Louis, et cette fois, c'est nous qui prions pour vous. Merci, Jaoued.